Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Oui. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action mardi, le 4 octobre 2016. C'est un bain bizarre de marché qu'on a là. Il n'y a même pas d'explication pour la majorité des mouvements qu'on voit là à l'écran. C'est arrivé... il y a sûrement une raison, vous allez dire, mais de là à la trouver, c'est pas évident. Regardez, c'est en train de le faire encore une fois. Nasdaq a ouvert en hausse, il a chuté à 10 heures, à peu près vers 10 heures, hein, c'est 10 heures. Après ça, bang, on est remonté, bang, on est redescendu. C'est quand même toute une volatilité. Sur le Dow Jones, 18 310, 210, regardez, c'est 100 points, là. Donc, on a commencé par un 50, après ça, 100 la baisse, 100 la hausse, 100 la baisse. Tu sais, écoute, je voudrais bien vous donner la raison, mais on la sait pas. Puis là, le TSX, lui, il a toujours maintenu une tendance baissière, malgré un rebond ce matin. Ça continue quand même à la baisse. Bon, il s'est passé un paquet d'affaires. Rien du côté de l'Asie, à part que les monnaies ont bougé, donc ça a fait certaines monnaies ont bougé. Le British Pound, lui, était en mouvement, mais premièrement, le dollar américain. Okay? Le dollar américain a parti en hausse à cause de la Réserve fédérale de Richmond. Le président Jeffrey Lacker a déclaré qu'il y avait un dossier solide pour relever les taux d'intérêt. Lui, il dit qu'il faut relever les taux d'intérêt tout de suite, ça va être le seul moyen de contrôler l'inflation. Bon, ça fait que, donc, il dit on va monter les taux d'intérêt, ça a fait chuter l'or, solide, un matin. L'euro est en baisse, le British Pound, comme vous le voyez, il est en baisse fortement. Puis, c'est ce qui a fait monter, je n'ai pas montré la bourse de Londres, mais on va vous la montrer. Donc, le yen en baisse fait monter le Nikkei, la Chine a remonté aussi, les deux sont à leur résistance. Et bien, regardez, le marché de Londres, qui est parti tout seul en bull market, tiens. Parce qu'il ne se passe rien sur le SPY. Nasdaq, il ne se passe rien.
Le Dow Jones est légèrement en baisse, le SPY aussi, mais la bourse de Londres est en feu. Tu sais, essayez de comprendre ça. Puis le SPTT suit quand même une bonne correction. On est rendu à 90 points. Ça fait que, puis là, ça a commencé ce matin par le pétrole. Au départ, avant l'ouverture, le pétrole était en baisse. Je remets ça ici. Ça, comme ça. Bon, vous voyez, ce matin, avant l'ouverture, le pétrole en baisse. Juste 8 à 9, pang, il est remonté. Après ça, bon, on est revenu en bas. On est remonté, puis là, on est rendu ici. Donc, c'est totalement instable. Le gaz, lui, est stable. Et puis, les titres pétroliers ne sont jamais passés au-dessus de cette fameuse résistance-là. Point d'entrée, en fait, point d'achat, mais ça ne l'est pas encore. C'est toujours cette même formation-là qu'on surveille depuis des jours et des jours. Il y a eu une coupe de résultats financiers. Darden Restaurant a monté ce matin, il y avait 82, il attendait 82, ils ont eu 88. Et puis le prix du pétrole, il y a aussi une nouvelle qui disait que l'Iran et la Libye avaient continué à augmenter leur production. Donc, contrairement à l'accord qu'ils sont supposés d'avoir avec l'OPEP, qui disait qu'il était pour contenir ça, puis même qu'ils devaient diminuer leur production. Tout le monde s'est entendu, je pense, pour 750 000 barils par jour, je ne suis plus trop sûr, là. Puis Netflix était en hausse, mais là, il n'est plus en hausse maintenant. Il est au point mort. C'est qu'il y a une rumeur que Disney voudrait l'acheter. Après la rumeur que Disney et d'autres voulaient acheter Twitter, là, Disney veut acheter Netflix. Donc, Disney veut tout acheter. Et puis, c'est tout pour ces nouvelles-là. Le pound poursuit sa chute, un bas de 31 ans sur les craintes du Brexit, encore. Et puis, bon, ça n'a pas rapport bien avec la bourse pour l'instant, malgré que c'est une bourse de carbone, là, mais le gouvernement Trudeau va imposer une taxe de 10 piastres la tonne de carbone à partir de 2018. Puis, l'objectif est de monter ça à 50 piastres en 2022. Et puis, donc, il veut forcer toutes les provinces à avoir une taxe de carbone. Puis, où c'est qu'on est rendu? Bon, il y a Chemtrade fait une offre d'achat public pour Canexus. Canexus, les deux sont en hausse. Puis Cameco, ben, ils sont poursuivis là, par Revenu Canada pour 2,2 milliards. Ils sont accusés d'avoir fait des fling-flang, d'avoir créé une filiale en Suisse avec un faible taux d'imposition. Patati patata. Puis Cameco continue en baisse là-dessus. Ça fait une secousse. Il en arrache Cameco. Donc, on s'en va sur notre pétrole. Comme je vous disais, c'est toujours pas passé du côté du pétrole. Le gaz, lui, au moins, s'est stabilisé, mais sans inverser sa tendance haussière. Petite tendance. Et les pétrolières, ben, qui sont complètement hauts, comme je vous disais, on attend toujours le point de décollage, ce qui, s'il venait qu'à arriver, ben, ce serait un signal d'achat sur probablement beaucoup de titres. Et puis ça, ben, c'est l'or. C'est l'or qui s'est pas fait des amis un matin. Et vous voyez comment ça s'est passé, là. Ça, c'est avant l'ouverture. Et c'est vers les 9h, 8h30 là, que ça s'est mis à chuter. Puis là, ben, c'est à peine arrêté et ça reste encore pesant. Oui, d'accord. On continue ici. Donc, comme vous voyez, l'or totalement décroché, là, décroché de tout, là. Décroché de sa tendance haussière, décroché de son support testé de nombreuses fois. Et ça, c'est les aurifères et l'or, c'est-à-dire, qui fait ce mouvement-là, et les aurifères qui ont suivi aussi.
Donc, c'est la débandade du côté des titres aurifères. Il y a beaucoup de signaux baissiers. Donc, début de cycle baissier pour Sandstorm à la Mose. Franco a commencé ça hier. Goldcorp. Il y a aussi une continuité de Torex, mais ça vient de donner une douche froide au titre aurifère d'un coup sec, là, cette affaire-là. Détour, regardez comment là, ça se ressemble tous, là, des titres plongent, donc un mouvement étendu à l'ensemble du secteur, donc ça a rencontré un signal technique de vente à l'ouverture. Ça. Puis du côté des mines, c'est gelé encore, ça bouge pas. Il n'y a pas de mouvement comme tel. Il y en a une couple qui monte un peu, mais c'est surtout les titres américains. Pour l'instant, les titres canadiens demeurent en correction, sans inverser sa tendance pour Tech, ni London, ni First Quantum, qui en bas de 10$, ce serait un signal de vente First Quantum. Par contre, Tao, lui, en mange de thune, il chute solide, presque 10% aujourd'hui. Ça, il fait presque 20% en 2 jours. Dundee aussi est en chute, Nevson. Et finalement, Northern Dynasty qui a décroché ce matin, provoquant un signal de vente en sautant en bas de son triple support. Et puis des corrections, Altius aussi se corrige, vous voyez Dominion Diamond. Donc quand même, c'est assez négatif, là. Il y a une correction évidente du côté de Ivanhoe, là, si vous étiez là-dedans, là, pour vous réduire serait une bonne chose si vous n'avez pas pris des profits. Et regardez Major Drilling Group qui vient de s'accoter sur un support quand même pas rien, là, ce support-là. Ça fait que c'est quand même négatif, là. C'est parce que dans l'indice, même s'il ne chute pas, il y a quand même beaucoup de titres là, qui commencent à glisser pas mal. C'est parce qu'ils ne sont pas très pesants dans l'indice. Puis l'argent aussi, hein, c'est en chute, tout comme l'or d'ailleurs. Consommation discrétionnaire, ça n'a toujours pas passé au travers de la fameuse résistance. Les télécoms, ça reste encore une fois négatif. Les services financiers ne sont pas passés non plus. Les industriels ne sont pas passés. Les real estate continuent à la baisse. Donc, on a les aurifères à la baisse, les real estate à la baisse, les services aux collectivités, la santé qui menace toujours de décrocher, la consommation de base qui continue de glisser. Fait que les seuls secteurs qui tiennent le coup, là, c'est le secteur consommation discrétionnaire, finance, technologie et industriel, qui n'ont pas commencé vraiment de correction. Ça fait que, donc, ça va pas bien dans certains secteurs, surtout dans le secteur aurifère. Oh, puis il y avait aussi le secteur énergie. Fait que si on les compare, vous voyez qu'il y a deux phénomènes bien différents. Les titres d'énergie sur le bord, ils pourraient partir en correction aussi, mais ils sont quand même, eux, sur le bord de faire un mouvement haussier. La consommation discrétionnaire est dans la même situation. Les services financiers aussi, les industriels, puis la technologie. Ça fait une grosse différence lorsqu'on les compare au secteur aurifère qui est en chute, minier dont on voit plusieurs titres en chute, l'argent, et puis les télécoms qui se corrigent, les real estate qui chutent, les services aux collectivités qui chutent. Donc, on a comme une moitié de secteur pas mal baissier, je dirais, puis l'autre moitié qui est sur le bord de faire des nouveaux hauts. C'est pas évident. Donc, qu'est-ce qui se passe avec les marchés? Regardez, ça continue encore, cette histoire-là. Là. Puis même que là, regardez, la volatilité vient d'augmenter encore là, avec le dernier mouvement. Regardez, ça a fait de là à là. Puis d'un coup, paf, on est retombé tout de suite là. Donc, il y a une grande nervosité là, actuellement, sur les marchés. Et tandis que le TSX, lui, qui est sur le bord de décrocher encore, c'est qui? On va regarder ici. Ah, boy, regarde, c'est l'indice des matériaux qui vient de chuter à cause des titres aurifères qui viennent de faire un nouveau bas. Puis, bon, ben, ça a bien l'air que la consommation discrétionnaire, ça va revenir à zéro aussi. La consommation de base, les services financiers, il ne reste pas grand-chose. Les industriels descendent depuis ce matin. Donc, j'ai bien l'impression que
la baisse de certains secteurs a emmené les investisseurs dans d'autres secteurs, mais que ça m'a tout l'air est assez éphémère, cette affaire-là. Au retour de la pause, on répond des questions. Est-ce qu'il y a-t-il des questions dans la barre de questions? Non. J'ai quelques courriels à répondre. J'en ai 5 ou 6. Après la pause, je vais répondre ça. Je vous ouvrirai pas dans la barre de questions tout de suite. Ça va laisser le temps d'écrire votre question comme il faut. Puis au retour de la pause, je vous ouvre la barre de questions pour y coller votre question dedans. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Oups, bon retour, mesdames et messieurs. Bon, c'est pas mal neutre, pour l'instant. C'est au point flat sur le Dow Jones et le Nasdaq qui sont venus tout près de la barre zéro, après beaucoup d'excitation, ce qui paraît pas beaucoup, mais c'est quand même beaucoup, là, quand vous voyez la volatilité ici, dans le peu de temps. Regarde, juste pour le fun, je vais vous le mettre comme ça. Tiens, là, ça paraît-tu plus gros? Ça, c'est juste le mouvement d'aujourd'hui. 18 195 à 18 315, ça fait plus que 100 points. C'est environ 110 points. Fait que c'est beaucoup de la haute voltige, là, cette affaire-là. Tiens, j'y vais avec cette première question. Et ça ici, bonjour Michel, j'écoute votre émission tous les jours avec beaucoup de plaisir. Bien, merci beaucoup, Anna. Je viens de m'inscrire au cours 6. Question, si je veux assister au cours en salle, est-ce que c'est nécessaire d'avoir un laptop avec Market Vision Plus installé? Market Vision Plus est installé dans mon iMac, mais j'ai pas de laptop. Alors, je me demande, est-ce que je devrais assister au cours en salle ou rester chez moi devant mon ordi? Peut-être que la réponse serait utile pour d'autres personnes qui vont participer au cours. Vous pouvez répondre pendant l'émission. Ben, sérieusement, ça fait pas vraiment de différence d'être en place ou d'être en ligne. C'est une question de goût. Il y a plus de monde en ligne qu'en salle, c'est clair. Il y en a qui viennent en salle parce que il y en a qui viennent faire un tour à Montréal, il y en a qui viennent qui veulent voir les installations, il y en a qui veulent nous rencontrer en personne. Il y a des gens qui sont encore convaincus aussi qu'en place, c'est plus le fun, c'est plus vivant, qu'on apprend mieux. Par contre, d'autres préfèrent le faire chez eux, dans leur environnement. Est-ce que c'est nécessaire d'avoir un ordinateur, d'avoir l'ordinateur pendant qu'on fait le cours? Non, pas vraiment, puisque la job dans le cours, c'est d'écouter, c'est d'essayer de comprendre, c'est de réagir, c'est de poser des questions. Parce que pendant que vous travaillez sur votre ordinateur, ben tu perds un peu le fil aussi de ce qu'on dit en avant. Et j'ai déjà essayé maintes et maintes fois, puis j'en connais d'autres qui l'ont essayé aussi, que même qu'au début, on avait dit « Hey, on va faire ça comme ça ». On a installé dans notre salle de cours, avant, il y a longtemps, des liens Internet pour tout le monde, pour que les gens puissent apporter leur laptop et... Taboire. Écoute, quand vous avez 15, 20 puis 30 personnes avec des laptops, puis que tu dis, OK, faites telle affaire,
Ça va prendre 5 minutes avant que tout le monde aille peser sur le bon piton. Puis à la seconde qu'il y en a un ou deux qui pèsent sur le mauvais piton, ça prend 1 minute avant qu'ils reviennent à la même place que tout le monde. Et c'était le bordel total. Ça allait mal. Moi, c'est sûr que ça me dérange pas quelqu'un qui a son laptop à côté, puis que des fois, il veut faire quelque chose, prendre en note un titre, mais ça se fait au bien avec un crayon et un papier aussi. Puis ça me dérange pas que des gens jettent un coup d'œil à l'ordinateur. Mais réellement, c'est mieux d'écouter. Mais est-ce que c'est moins efficace d'être à la maison? Ben non, c'est en ligne. Vous avez l'écran qui est là, puis c'est une question de goût. Vraiment, c'est pas vraiment obligatoire. C'est pas comme si c'était un cours de logiciel. Un cours de logiciel, je vous dirais que si c'est pour apprendre à utiliser le logiciel, exemple, ben oui, c'est sûr que là, on serait même mieux chez nous. Pas parce que je veux pas boire. On aime bien ça quand il y a des gens qui viennent ici. On met de la vie. Bonjour, M. Carignan. Bon, celle-là, je l'ai déjà répondu, par contre, je me suis trompé. Ton avis sur MDX acheté à 8 cents? Celle-là, j'en suis pas trop sûr. Je vais regarder, je vais me donner... c'est un beau titre en passant, Medix Health. Là, dans sa phase, il a fait un décollage sur des très forts volumes. Les volumes ont quand même pas été trop forts sur les rouges ici. Puis dans son mouvement neutre, il a bien diminué de volume. Donc en bas de 15, c'est un signal de vente. En 22, c'est un 21, c'est un signal d'achat. Vous avez payé 8 cents, vous avez vendu une partie à 26 cents, ce qui est extraordinaire. Donc vous mettez un stop à 14-15 cents. Puis laissez-le aller, Pierre. Bonjour Michel, j'ai acheté, puis même vous pourriez en racheter une portion s'il a décollé à 22 pour revendre la moitié de tout encore à 27, 28. Bonjour Michel, j'ai acheté 10 000 DIV Toronto. DIV. Ah oui, ben oui, OK, d'accord. Ben, je vais les importer. Tiens, outils, importer. Maxime, bon, d'accord. C'est ça, DIV. Bon, ben, j'avais quasiment fini, oui. DIV, 10 000. Que ferais-tu avec ce titre? Vous l'avez acheté? Le 8 du 8? 8, c'est ici, ça, le 8. Oh, vous l'avez acheté à ce niveau-là. Bien, regardez, la tendance est haussière. Le titre a monté sur des forts volumes. Il s'est corrigé sur des volumes plus faibles. Pour l'instant, il a l'air parfaitement en ligne. Je me souviens plus trop ce que ça fait, là. Mais il y aurait même un autre signal d'achat à 2,48 à peu près. Puis il n'y aurait pas de signal de vente avant... vous l'avez payé environ 2,25, mais s'il décrochait, ce serait le signal de vente aussi. Vous pourriez, disons, mettre il ne fait pas trop de glitch, regardez, il ne fait pas trop de pattes par en bas. Je pense que vous pourriez vous mettre peut-être un stop à 2,30 $, hein? Juste un petit peu en haut du prix payé, au cas où. Salut, félicitations pour ton bon travail. Peux-tu évaluer SWY? Ben, regarde, dans mon livre, moi, il a l'air d'être sur le bord de redécoller bientôt, là. OK? Il est monté à sa résistance dernièrement. On sait qu'ils sont en processus, là, à un moment donné, ils vont écrabouiller des roches, puis il va sortir un diamant là-dedans, là, je suppose. Là. On espère toujours, anyway. Mais il n'y a pas de vendeurs là-dessus, là. Les acheteurs sont toujours là. Il n'y a pas personne qui se débarrasse. Je dirais que... à le voir aller, je me dirais qu'il faudrait s'attendre à un décollage bientôt. Il nous reste juste à le surveiller. CGC 4 et 12. CGC. Oh, Canopy. On revient là-dessus après la pause. Cinq bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision.
un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon, ben, il y en a pas mal. La question, c'était, c'était 4 et 12, achat CGC 4 et 12, ça semblait un bon volume pour partir la journée en début de cycle haussier. Steve, on a, et puis, il est où? Canopy, il est là. Ben, peu importe. C'était hier. C'était un bon move que vous avez fait hier. C'était un beau signal sur ce titre-là hier. À 4 et 12, vous êtes en plein dans le 1000. Puis vous savez que vous êtes déjà à profit. Hein? Vous faites 40 cents de profit sur 4 piastres. Vous êtes 10% à profit. Donc, il vous coûte à peu près... regardez, c'est bien simple, sans même faire de calcul. Là, votre achat... il est là, puis le prix est rendu ici. Si vous faites un cercle à peu près de la même grosseur, ça veut dire que votre prix de revient, là, c'est ici. OK? Donc, si vous l'avez acheté là, puis vous en vendez la moitié ici, le prix de revient, c'est ici. Donc, et qui est en dessous et qui est rendu là, ça fait longtemps qu'il y aurait eu un signal de vente. Donc, je dirais que vous pouvez prendre le risque de le conserver quand même un peu parce qu'on ne peut pas dire que le secteur n'est pas effervescent. Regardez ça, là, c'est fou là, dans le pot, là, ça fly high, comme on dit. Il y a eu un gros signal ici sur Maple Leaf Green il y a quelques jours, il est rendu encore plus loin. Canopy a décollé hier, il continue. Organigramme, il a monté, il a commencé il y a 3 jours et puis il continue. Il y a Pharmacan, il a commencé il y a 3 jours, il continue. Afria redécolle encore une fois aujourd'hui. Et Metrum a déjà bougé avant, il est stable, mais toujours en hausse aussi. Bon, il y a juste celui-là, Natural Splendide, là, qui fait rien. Mais regardez bien la gang des autres, que j'aime pas ce marché-là, là, mais ça fait rien. Ça démontre comment le pot est populaire, là. Regardez, la Medical Marijuana, ici, là, qui monte depuis aussi 2 jours sur l'OTCBB, là, à Advanced Cannabis, à 75, 2,75. 10 cents, 40 cents American Cannabis. Puis donc, il y en a, là, comme ça, plusieurs des titres de marijuana en forte hausse, marijuana médicale. Il y a de plus en plus de monde qui tombe malade. Et c'est ça. Peux-tu analyser SOI? Demande 4. 4. Tiens, on a un chat. Où est-ce que c'est SOI? SOI, il doit pas... avant même de le regarder... tu sais, encore, je sais que j'ai dit cette semaine, tout semblait bien aller pour eux autres, mais regarde, ce qui vient d'arriver là, une grosse chute de l'or, ben sur le multiple support qu'on avait, le fait que l'or baisse, ben, ça fait baisser toutes tous les titres d'or et toutes les valeurs aurifères. Techniquement parlant, c'est clair, il y avait un signal de vente direct à l'ouverture ce matin sur la grande majorité des titres aurifères. Bon, c'est sûr, souvent, c'est des affaires temporaires. Ça change rien dans leur projet. Ils ont un super gros projet dans le bout de Léonard. Ça veut pas dire qu'il y a de l'or là. Tu sais, de l'or, là, il peut en avoir ici, puis pas en avoir là. Habituellement, dans l'entour des gros gisements, mettons que c'est plus chanceux. Mais c'était quand même un signal de vente comme tous les autres stocks d'or ce matin. Bon. Ah, ben, tiens, il y a quelqu'un qui a répondu pour nous autres ici. Pour les cours, j'ai suivi le cours à distance et Michel répond à toutes les questions à distance. Moi, j'aime mieux de chez moi. Bon,
Bien, merci. Oui, on répond à vos questions. C'est sûr qu'on répond à vos questions. Que se passe-t-il aujourd'hui avec NMX 10 000 à 1 pièce et 10? Ben, NMX, même si c'est du lithium, j'ai l'impression que la nouvelle d'aujourd'hui sur les orifères a pu avoir même un effet là-dessus, parce que par inquiétude et par panique un peu, mais vous voyez que le titre a remonté, là. On va le regarder. Vous voyez, regarde, ça a chuté rapidement là, ce matin, puis depuis ce temps-là, il a commencé à remonter. Donc, dans son cas, lui, c'était plus une faiblesse, parce que ça n'a pas rapport, là. L'or descend, ça n'a pas rapport avec leur projet de lithium, puis on m'a pas rapporté de nouvelles sur ça. Donc, mais la question est, JFD, est-ce que vous aviez pris un profit quelque part? Parce que vous aviez un titre qui valait 1,60 $, que vous avez payé 1,10 $. Donc, vous faites 50 cents de profit. C'est pas loin de 40 % de profit que vous faisiez là-dessus. Bon, là, pour l'instant, c'est revenu à ce niveau-là, OK? Donc, on peut pas dire vraiment... C'est vrai que sa tendance a été inversée ici, mais il a touché là, puis après ça, il a rebondi. C'est sûr que s'il y en a qui avaient eu des stops là-dedans, là, ting, 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 ting... Vous vous êtes fait bouffer. Bonjour, je me suis fait manger à 1,33 $ ce matin sur un NMX. Bon, ben tiens, justement. Stop loss à 1,33, achat initial à 1,26 au début de septembre. Comment faire du swing trading avec ce titre? Ben là, vous savez, regarde, vous avez juste à le voir, là, ça y arrive souvent de faire des soubresauts, là, Nemaska Lithium, mais... faire du swing trading, c'est de rentrer dans les signaux au début. Regardez, un des beaux signaux, c'était ici, là, exemple. Là. Vous voyez, quand le titre a inversé sa tendance baissière, c'était là. Fait que vous achetez là, vous prenez un profit ici, puis après ça, vous attendez. Là, c'est sûr que ça, c'est un glitch un matin. Vous n'êtes pas tout seul. Il y en a probablement d'autres qui se sont fait pogner dans la même affaire que vous. Puis c'est un peu inévitable. On ne peut pas savoir où, quand, comment ça va arriver. C'est un excès de volatilité qui n'aurait probablement même pas dû arriver sur ce titre-là, mais c'est arrivé. Que voulez-vous? C'est comme ça. C'est tout le temps que j'avais pour répondre aux questions. N'oubliez pas, les abonnés à Guru.tv, jeudi matin, on fait un sondage important. On veut faire des modifications importantes, puis on veut savoir votre opinion. Donc, jeudi matin, puis même que le sondage va rester disponible aussi sur le site encore toute la journée jeudi, mais ça va se passer jeudi. Merci à tous d'avoir été avec nous. On se retrouve demain.